Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Très heureuse de vous retrouver dans ce spécial débat qui reçoit pour vous Maître Émile Assani. Il sera jugé sur quelle affaire? Comme Alonso ou Zarianisation? Justement, c'est ça les combles. Et c'est là où nous disons la politique a pris la justice en otage. Parce qu'on n'a pas compris. Ces immunités ont été levées pour l'affaire des biens zaïranisés. Et le procureur général, comme je vous ai dit, qui avait adressé quatre réquisitoires au niveau du Parlement, a enquêté sur l'affaire des biens zaïranisés et il était arrivé à la conclusion selon laquelle le président national Matata Ponyo n'était pour rien. Je rappelle l'article 161, nulle part on a cité la Cour de cassation. Encore moins un citoyen comme vous et moi, on n'a pas la compétence de se réveiller un bon matin et aller saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation. Mais curieusement, ça s'est passé dans l'affaire Matata Ponyo, une autre violation. Donc la requête ici de la Cour de cassation, lorsque la Cour constitutionnelle l'a examinée, la Cour constitutionnelle a déclaré cette requête irrecevable. La logique normale, la conclusion qui s'impose, c'était de mettre fin à cette affaire. Se présenter devant la Cour constitutionnelle? Les droits ne lui permettra pas, les droits, la Constitution, la procédure judiciaire de notre pays ne lui permettra pas de se présenter. Au moins que ce soit du forcing, laissez-moi vous démontrer, madame. Puisqu'il y avait un vide juridique, maintenant que la Cour constitutionnelle aujourd'hui venait de prendre un arrêt. Cet arrêt pour nous c'est une décision et du point de vue juridique, c'est une prolongation de la Constitution. C'est-à-dire avec cet arrêt, à ce jour, les anciens premiers ministres à venir, les présidents de la République à venir, parce que cet arrêt ne peut pas rétroagir. Rétroagir, c'est-à-dire connaître les cas qui ont été perpétrés avant l'existence de cet arrêt. Et là, c'est un raisonnement juridique valable. Donc aujourd'hui, avec cet arrêt, le président Félix Antoine Tshisekedi peut être jugé. Effectivement, c'est ça. Vous voyez, lorsqu'on cherche à tout... Je vais comprendre. Il peut être jugé par cet arrêt. Madame, l'affaire est rare, mais madame, l'affaire Chile-Gelou. Donc, l'affaire même 100 jours qui n'a pas... S'il termine son mandat, il peut être jugé. Bien sûr, c'est là où nous saluons la Cour constitutionnelle. Okay. La Cour constitutionnelle, en réalité, a pondu une décision qui va être fatale aux dirigeants actuels. La question a deux dimensions. La première dimension, c'est une dimension totalement scientifique. Vous voyez, du point de vue scientifique, ici, la Cour constitutionnelle a doté la République d'une base, d'un soubassement qui peut aider les juges à poursuivre l'ancien président de la République et l'ancien Premier ministre. Et ici, pas les anciens Premiers ministres d'avant l'existence de cette décision, moins encore l'ancien président de la République. Parce que cette décision va agir pour l'avenir. Et pour l'avenir, je crois, vous connaissez les présidents actuels qui, pour l'avenir, vous connaissez les premiers ministres actuels. C'est comme ça que nous nous disons, sur le plan des droits, nous sommes très sereins